Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale yoga du matin pour vous réveiller avec dynamisme et bonne humeur. Donc ce sera une séance assez courte avec quelques postures debout et aussi une petite partie très courte de relaxation à la fin. Donc si vous êtes prêts pour vous énergiser, c'est parti, on y va. Et on commence d'ailleurs dans la position dans laquelle je suis d'ores et déjà, qui est la posture de Sukhasana. Donc Sukhasana ici, donc vous pouvez alors soit faire comme moi et poser un pied devant l'autre, soit vous pouvez tout à fait aussi croiser ici les chevilles et simplement rester droit. Mais ici vient vous dire bonjour. Vous pouvez rester droit ici, les mains posées sur les genoux. Vous pouvez même fermer les yeux, prendre déjà quelques respirations ici. Je vous rappelle qu'on inspire et on expire uniquement par le nez. Respirez à votre rythme. Essayez de ressentir l'air qui passe dans votre corps. Et tout doucement, on va venir joindre les mains là-haut, étirer tout doucement notre colonne vertébrale et vous allez venir poser la main droite à côté de votre fessier droit et vous allez venir étirer le bras gauche au-dessus de votre oreille à gauche et vous pouvez tout à fait regarder vers le haut si vous le souhaitez ou alors vous pouvez rester la tête en position neutre comme vous préférez. Ici, vous devez ressentir tout l'étirement dans le côté gauche de votre corps. Tout doucement, on revient les deux bras là-haut. On tire légèrement pour agrandir le dos. On pose la main gauche à côté du fessier gauche et on étire le bras droit et tout notre côté droit. Respirez. Alors si vous n'arrivez pas forcément aussi bas, c'est pas très grave, vous pouvez tout à fait rester sur la pointe des doigts aussi, peu importe du moment que vous ressentez l'étirement dans votre flanc droit. Et tout doucement, revenez au centre et on va venir se pencher vers l'avant ici. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller très très bas, peu importe, ce n'est pas important. Vous pouvez tout à fait poser une brique vers l'avant pour poser votre front si vous n'êtes pas très loin du sol. Ou vous pouvez aussi en poser une sous votre fessier pour que ce soit plus agréable pour descendre. Allez là où vous pouvez, comme d'habitude. Et respirez. Si vous pouvez poser le front au sol, posez le front au sol. Fermez les yeux. Et tout doucement, on revient. Sur notre tapis, on va venir en position de la table neutre ici, à quatre pattes. Les épaules alignées au-dessus des mains, des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Et on va faire quelques shavash avec mes chats pour accompagner d'ailleurs justement ce mouvement. Donc on inspire, on creuse le dos, on regarde là-haut. À l'expiration, on arrondit. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Dernière fois, inspirez, creusez au maximum, au maximum. Expirez, on arrondit le plus possible. On regarde vers l'arrière. Et on revient en position neutre. D'ici, on va venir tout doucement passer sur le dos. Et on va venir dans la posture bridge, pour certains qui connaissent le fitness. Donc on va venir ici à peu près les pieds, largeur du bassin. Et vous allez soulever les fessiers, serrer les fesses, ramener les deux mains ensemble ici. Et vous êtes en gros sur les omoplates ici à l'arrière. Plusieurs options ici, soit ça travaille déjà fortement pour vous et vous pouvez rester là. Si vous avez envie de travailler un petit peu plus, vous pouvez essayer de ramener un genou vers la poitrine et de rester ici. Quelques secondes, prenez l'option que vous préférez. Si vous avez
Essayez genou à la poitrine, reposez le pied droit au sol et essayez ensuite avec la jambe opposée. Serrez bien les fesses, ne relâchez pas. Et tout doucement, peu importe où vous étiez, reposez les fessiers au sol. Vous allez venir ramener les genoux à la poitrine, rouler vers l'avant pour vous relever tout doucement, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et d'ici, je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez rester où vous êtes. On va venir dans la posture de la montagne, Tadasana. Tranquillement, calmement, ancrez-vous dans le sol, le dos droit. Vous pouvez fermer les yeux. On va ramener les deux mains là-haut. Et vous pouvez regarder vers le ciel, vers le plafond, comme vous voulez, si vous avez l'équilibre. Sinon, vous pouvez rester le regard en face de vous si vous préférez, pas de problème. On va prendre une inspiration ici et on va venir se pencher du côté droit pour étirer à nouveau tout notre côté gauche ici. Peu importe si vous descendez bas ou pas, ce n'est pas le plus important. Faites bien attention à ouvrir au niveau de la poitrine ici, à serrer les fesses. Et si vous pouvez, regardez vers le haut. Sinon, restez comme ça. Tout doucement, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. On se penche du côté gauche. Serrez les fesses, les pieds l'un contre l'autre. Et si vous le pouvez, regardez sous votre bras droit. Respirez. Et tout doucement, on revient. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on va faire la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre, plusieurs variations selon votre niveau. Si tout est facile pour vous, vous pouvez tout à fait poser votre pied ici à l'intérieur de votre cuisse. Donc le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Deuxième option, si c'est difficile, vous pouvez poser sur le mollet ou même sur la cheville. Comme vous préférez, mais attention, il faut que vous puissiez rester en équilibre dans cette posture sans trop de difficultés et surtout pas au niveau du genou. Ça jamais, parce que vous risquez de vous blesser à ce niveau-là. Donc soit au-dessus, soit en dessous, comme vous préférez. Venez ici les mains en prière au milieu de la poitrine. Vraiment ressentez votre jambe gauche ici qui vient pousser votre pied droit et ouvrez la hanche. Ça fait toute la différence entre juste être relâché comme ça et pousser. Quand vous poussez, ça ouvre ici. Et respirez. Et tout doucement, on revient, on va faire l'autre côté. Vous pouvez amener votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite, ou le mollet, ou la cheville. Comme de l'autre côté, essayez de garder la même posture pour les deux côtés. Comme tout à l'heure, essayez de pousser ici dans votre jambe droite pour venir ouvrir la hanche gauche. Et gardez votre équilibre. Si c'est difficile de garder votre équilibre, peut-être descendez un peu plus bas au niveau du pied sur la jambe droite. Et si vous tombez ou si vous perdez l'équilibre, revenez. Et tout doucement, on revient. Restez où vous êtes. Moi, je reviens juste sur l'avant de mon tapis. Donc, on est bien à l'avant ici. Vous allez garder les pieds ensemble, en prendre une profonde inspiration, lever les bras là-haut. Et à l'expiration, descendre vers l'avant dans la posture de la pince debout. Relâchez ici la nuque. Relâchez les épaules. Peu importe si vos jambes sont droites ou pas. Par contre, essayez de garder votre ventre ici contre vos cuisses. Donc si vous avez besoin de garder une légère flexion, gardez cette flexion. Mais n'essayez pas à tout prix de vouloir tendre les jambes avec le dos arrondi comme ceci. Vraiment ici, venez plier jusqu'à ce que votre ventre touche vos cuisses. Et restez ici. On regarde vers l'arrière, on relâche. Les mains au sol, vous pouvez aussi attraper vos coudes, faire quelques mouvements. Ici, de balancier. Et à la prochaine inspiration, les mains sur les chevilles, on pousse les fesses vers l'arrière et on ramène notre dos droit.
On vient placer les deux mains à plat au sol. On vient en position de planche. Et à l'expiration, chien tête en bas. Si vous avez besoin, vous pouvez juste faire quelques petits mouvements ici pour détendre l'arrière des jambes. Je rappelle que dans le chien tête en bas, vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes droites. Vous pouvez tout à fait garder aussi, comme tout à l'heure, cette flexion pour avoir le ventre contre les cuisses et surtout la poitrine qui pousse vers l'arrière. Donc éloignez les épaules des oreilles, faites de la place au niveau de votre dos ici, poussez vers l'arrière. Et si vous arrivez à poser les talons au sol, tant mieux pour vous. On va prendre une inspiration ici, on lève la jambe droite là-haut. À l'expiration, genou front, très haut ici. Inspirez, jambe droite, genou front. Une dernière fois, inspirez tendu et expirez genou front. On revient, on repose la jambe droite, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire tendu et expire genou front. Inspire jambe gauche tendue et expire genou front. Dernière fois, inspirez tendu, expirez genou front et on revient en chien tête en bas. De là, on va faire encore un petit enchaînement. On va venir ici rouler en planche, genou au sol ou pas, tout dépend de votre facilité. On descend les coudes contre le corps, chaturanga. On vient ici en petit cobra. On redescend à l'expiration, chien tête en bas. On refait ça encore 2 fois. On vient à l'inspiration rouler vers l'avant, genou au sol ou pas, les épaules plus loin que les mains, les coudes serrés. Expirez, chaturanga. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Le dernier va être un tout petit peu différent. On revient sur une inspiration en planche, genou par terre ou pas, chaturanga. Et ici, on vient sur le haut du pied. On se repousse, les bras tendus, chien tête en haut. Mes cuisses et mes jambes ne touchent pas le sol. C'est simplement le haut de mon pied, le dessus de mon pied qui touche. Et à l'expiration, chien tête en bas. Et ici, on va venir prendre la posture de l'enfant, tranquillement, balasana. Posez votre front au sol, ne faites pas comme moi, je ne veux pas crier dans mon micro. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux. Vous pouvez aussi poser votre front sur une brique de yoga ou sur un coussin. Et ramenez les 2 bras vers l'arrière. Détendez. Calmez la respiration. Encore quelques secondes. Tout doucement, venez pousser sur vos mains pour vous remettre assis. Et on va passer sur le dos pour une relaxation rapide. Venez sur le dos, ramenez les genoux à la poitrine. Faites quelques petits mouvements pour masser le bas du dos. Il fait chaud ici aujourd'hui, peut-être que chez vous aussi. Moi, j'ai déjà bien transpiré. Et ici, vous allez ramener les bras en croix. Et on va pouvoir laisser descendre les genoux du côté gauche. Et regardez du côté droit. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas du tout un problème. Laissez-les descendre où vous pouvez, mais par contre, laissez-les bien coller l'un à l'autre. Et gardez vos épaules au sol. Peu importe où vous descendez. Regardez du côté opposé de vos genoux. Ressentez le bien que vous procure cette torsion dans le bas de votre dos. Tout doucement, on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Les 2 genoux descendent du côté droit et on regarde du côté opposé à gauche. Prenez de profondes inspirations, expirations. Calmez votre rythme, le rythme cardiaque, le rythme de la respiration. Tout doucement, on revient au centre. On allonge les jambes,
Pied largeur du tapis, les paumes de main à l'extérieur du tapis tournées vers le ciel, posture de Shavasana. Et pour ce Shavasana, je vous propose de le réaliser par vous-même pour une fois. Vous n'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo peut-être une musique douce, si vous préférez avoir de la musique pour vous détendre. Sinon, essayez peut-être de faire un scan corporel, de garder quelques secondes, quelques minutes de calme, sans penser à rien. Je sais que c'est difficile, ça demande de l'entraînement. Peut-être visualiser un lieu, des choses qui vous font du bien. Prenez ces quelques instants pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo avec moi pour ce matin, cette petite routine énergisante. J'espère que vous vous sentez d'attaque pour cette nouvelle journée. En tout cas, moi j'ai bien transpiré, peut-être que c'est votre cas aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime et à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez d'autres vidéos de ce format ou de ce type. Est-ce que vous préférez des vidéos plus longues, plus courtes? De quel style de yoga? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les yogis!